Voilà, donc je reprends la lecture de cet ouvrage, Friedrich Nietzsche, aphorisme, fragment, choisi Henri Lichtenberger, chez Alcan, édité en 1905. Et donc, j'ai décidé de, de m'appuyer sur cette lecture. C'est juste une lecture à partir de laquelle je digresse. C'est un alibi pour pouvoir démontrer, pour pouvoir parler de, de mes idées qui sont sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix universelle, euh, l'adoucissement des mœurs, bref, etc. L'égalité, la fraternité, voilà, la liberté, mais la véritable liberté, pas la liberté du néolibéralisme. Alors, je continue ma lecture qui est un peu critique hein, sur Nietzsche, et là justement, j'ai commencé par-delà un fragment de par-delà le bien et le mal. Et donc, voilà, on extrait du chapitre Nos vertus. À aucune époque le sexe faible n'a été traité par les hommes avec autant d'égard qu'à notre époque. Et chez Nietzsche, quand ça commence comme ça, c'est que il y a une critique qui va, qui va venir tout de suite. Euh, c'est une des manifestations de nos instincts et de nos goûts démocratiques. Et c'est quelque chose qu'il ne supportait pas. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit dans la vidéo précédente, je vous conseille de l'écouter pour comprendre ce que je dis si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo-là. Je pense elle marche en binôme avec la vidéo précédente. Et donc Nietzsche avait compris l'évolution de l'humanité, celle dont je parle sur la mécanique universelle. Je dis l'humanité évolue vers son ultime perfection, la fusion avec le divin. Donc c'est une perfection spirituelle en somme. Bien sûr, il faut qu'il y ait une perfection matérielle pour que le spirituel puisse s'épanouir. Donc une perfection matérielle, c'est-à-dire euh, la paix universelle, la fraternité, la perfection écologique, voilà, un paradis tel qu'on peut l'imaginer, la fin de l'homme, loup pour l'homme, donc un homme qui est totalement fraternel et qui ne représente plus aucun danger ni pour lui, ni pour la planète, ni pour les autres espèces, etc. Donc vivre, voilà, un, un monde d'Adam et Ève en somme, un paradis tel qu'il est imaginé là. Et donc Nietzsche refuse il a compris qu'on évolue dans ce sens-là, mais intuitivement, parce que c'était pas vraiment ce qui était. Bon, si évidemment à son époque on en parlait, c'était la. Il y avait eu toute la grande veine du 19e siècle, avec les Fourier, les Leroux, les Auguste Comte, les, les Marx, etc., etc., qui montraient que pour eux, le progrès allait amener l'humanité à son expansion la plus haute et à sa perfection, en somme. C'était un petit peu ce qui était entrevu, voilà. Et donc la mécanique universelle, ma théorie, elle essaye de démontrer vraiment de manière pragmatique cette évolution. Voilà. Et donc là, c'est une des manifestations de nos instincts et de nos goûts démocratiques, tout comme l'irrévérence pour la vieillesse.
voilà, à l'époque déjà, il y avait, on, on respectait plus trop les personnes âgées, mais à chaque époque, on a l'impression que on est en régression, évidemment. Quoi d'étonnant qu'aussitôt on est abusé de ses égards. On veut davantage, on apprend à exiger, on finit par trouver ce tribut d'hommage presque offensant. On préférerait la concurrence dans la conquête des droits, voire même le véritable combat. Bref, la femme perd de sa pudeur. En fait, voilà, il est encore dans le... il idéalise le moment où il fallait presque terrasser la femme pour la, pour la séduire, la dominer, voilà, enfin, c'était vraiment... Il, il refuse cette évolution vers la douceur qui était déjà marquée à l'époque, à son époque. Euh, Ajoutons de suite que la femme perd aussi de son goût. C'est terrible, hein, cette partie-là, cet aphorisme. Elle désapprend de craindre l'homme. Elle désapprend de craindre l'homme. Voilà, à l'époque, il fallait qu'il y ait cette chose. Et c'est vraiment, c'est au fond ce qu'il se reproche. C'est ça qui est. Il y a un gros travail psychologique derrière à réfléchir sur les écrits de Nietzsche. Parce que c'était un hypersensible qui vraisemblablement avait tous ces égards, avait toutes ces manifestations d'amour envers celle qu'il convoitait depuis longtemps et qui s'est refusée plus ou moins à lui. C'était Lou Andrea Salomé. Euh, et donc, au fond, il se reprochait d'être dans cette sensibilité, d'être comme ça. En fait, c'est ce qu'il se reprochait à lui parce qu'il vivait mal, il le vivait comme des frustrations, vraisemblablement. Et ça explique une partie de sa philosophie. Mais je pense que ça explique les problèmes psychologiques, expliquent chez les philosophes une grande partie de leur œuvre, si ce n'est pas la totalité. Donc la femme désapprend de craindre l'homme, mais la femme qui désapprend la peur se dépouille de ses instincts les plus féminins. Ben oui, maintenant, on